Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le message, les amis, que Donald Trump passe, c'est un message important. Je vais vous montrer deux extraits. Très importants pour moi. C'est tellement pour le peuple du Sud global et plus précisément pour le peuple africain. La jeunesse africaine devrait regarder cela. Bienvenue, comme on dit chez moi, you're welcome. Oui. Donald Trump vient d'entrer dans l'histoire. Dans l'histoire. Donc, un président qui a un mandat entre 2016 et 2020. On dit qu'il a perdu les élections. Lui, il conteste toujours. Bon, il quitte le pouvoir entre 2020 et 2024. En 2024, il revient encore. Ça n'a jamais existé. On a eu Roosevelt qui a fait 3 mandats. 3 mandats. Parce qu'il y avait la guerre. Donc, vous comprenez très bien, il y a eu une grande crise économique. Mais là, c'est Donald Trump. C'est l'histoire, les amis. C'est un recordman. D'abord, il n'a jamais été ni député, ni maire, ni sénateur, ni conseiller municipal, ni gouverneur. Il essaye à la présidence, première tentative, il gagne en 2016 contre cette machine des politiciens de mainstream. Il est bas. Les gars étaient surpris. Parce que les gars ne pouvaient jamais imaginer ou s'imaginer perdre des élections devant Donald Trump. Un parfait inconnu dans la politique. Du moins, oui, à l'époque de Bill Clinton, il était proche. Il a soutenu les démocrates. Il a en tant qu'homme d'affaires. Mais quand il décide de faire la politique, il est à droite. Parce que là, chez eux, il y a cette division-là, politiquement parlant, la droite et la gauche. Il y a certaines qui sont les centristes. Mais bon, ça ne fonctionne pas précisément aux États-Unis. Voilà. Les amis, ils gagnent haut le main. Ils détruisent tout leur plan en 2024. Les menteurs qui disent que c'était les sondeurs, le sondage, parce qu'ils veulent manipuler la conscience du peuple du monde pour se dire oui, comme Donald Trump, vraiment, il faut dire que Kamala Harris, comme ça, les gens vont aller voter pour Kamala Harris parce qu'on a déjà dit ça comme ça. Que non, Donald Trump a les fans. Il a les fans. Ce n'est pas les militants du Parti républicain, ce sont ses fans. Donc les gars qui croient en Donald Trump. Raison pour laquelle ils ont essayé d'éliminer Donald Trump. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, les amis. Je vous suggère d'écouter l'extrait de son discours de revendication de la victoire. Je veux dire, avant même que ça soit officiel, Donald Trump a dit des choses clairement et simplement. Lui, il va faire tout ce qu'il a dit. Il dit clairement, c'est ça. C'est ça qui est bien avec ces genres de politiciens. Ça veut dire que sur le pragmatisme, ça ne va rien changer dans la vie des Africains, les amis. Mais ce qui est important, c'est que les Africains comprennent aujourd'hui qu'on peut avoir les politiciens pragmatiques. Donc, quelqu'un peut être politicien, il dit quelque chose, et il pense ces choses-là, et il fait ça. Pas dire des choses qu'on ne pense pas et qu'on ne va jamais faire. On ne va jamais exécuter. C'est ça le trait, les amis. Ça ne va jamais rien changer dans notre vie, mais ça passe une leçon de vie à tous ces autres brigands qui disent qu'ils sont des politiciens dans le Sud global, et en Afrique plus précisément. Parce qu'on a des manipulés qui disent qu'ils sont des politiciens mainstream. Bref, les amis, je vous suggère donc d'écouter très, très attentivement ce que dit Donald Trump. C'est une victoire politique et c'est du jamais vu dans notre pays. Alors je voudrais remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il me fait, l'honneur d'être son 47e président des États-Unis. Et je dis à chaque citoyen et citoyenne que je vais me battre pour lui ou elle, pour sa famille. Je vais me battre au jour le jour et au quotidien avec toutes les forces qui sont les miennes. Je crois que nous allons faire en sorte que cette période, ce mandat, soit celui d'un véritable âge d'or pour les États-Unis. Vous allez obtenir tout ce que vous méritez de recevoir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et une période magnifique qui s'ouvre pour le pays qui va nous permettre de rendre l'Amérique grande. Ça, c'est du Donald Trump.
le pragmatisme politique, même dans le discours. Vous entendez très bien ce qu'il dit. Il dit des choses clairement. Et c'est ce que nous voulons entendre. Ne venez pas nous mentir, ne venez pas jouer à l'hypocrite, au menteur. Non, dites-nous ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire. Ça s'appelle le pragmatisme. Le pragmatisme politique. C'est aussi nécessaire. Le pragmatisme, ça doit entrer dans toutes les activités dans la vie. Être pragmatique, c'est dire, OK, on peut faire ci, on peut faire ça. Et voilà, et on fait. Pas qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Après, on dit, bon, on avait pensé que, compte tenu de ceci, c'est ça le discours politicien. Et c'est ça qui est énervant. Les amis, le deuxième extrait que vous allez regarder, c'est un message en quelque sorte, entre 2016 et 2020, qui passe au peuple du monde. Si vous aimez votre pays, vous allez développer votre pays. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'aimer votre pays, chercher l'autonomie de votre pays. Et Donald Trump qui le dit. Donc, quand aujourd'hui, les pays de l'AES cherchent leur autonomie et que les gens viennent vous dire Abraham Traoré, c'est ceci, ils donnent les noms, ils insultent même à la limite. J'avais répondu à un gars qui est en Côte d'Ivoire, là, qui disait qu'il est docteur en histoire, quelque chose comme ça, qui insultait Ibrahim Traoré sur une chaîne de télévision ivoirienne, à Mondo Vision. J'ai rencontré même un Camerounais dernièrement qui est un perdu totalement, qui a insulté Ibrahim Traoré. Vous avez des gens qui insultent Abdourahmane Tiani. Vous avez des gens, des Africains, qu'on pensait normalement constitués, qui insultent Assimi Goïta. Donc, les gens sont à la quête de l'indépendance économique et pendant ce temps, vous pensez que c'est les voitures congelées qu'on envoie chez vous qui va changer quelque chose dans votre vie ou dans votre économie. Les gens qui ne réfléchissent pas normalement. C'est comme ça, les amis. Donc, Donald Trump dit ceci. Et ce qu'il dit là dans cet extrait, les amis, ça cadre très bien avec ce que le président Abdourahmane Tiani est en train de faire actuellement, avec ce que Ibrahim Traoré est en train de faire actuellement, avec ce que Assimi Goïta est en train de faire actuellement, les amis. C'est de ça qu'il est question. Je vous suggère de regarder cet autre extrait. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Exactement. Le patriotisme, c'est d'aimer ton pays, c'est de t'aimer. Et non aimer un homme, aimer les autres. Non. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani font exactement cela. Donc ce message reste d'actualité avec tout ce qui se passe dans l'AES. Le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien, je vous aime. Thank you, friends, and bye-bye.